Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui les amis, on a un petit souci avec cet iMac que j'avais acheté sur le bon coin il y a déjà un petit moment. D'ailleurs j'avais fait une petite vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue avant de regarder celle-ci, comme ça vous comprendrez mieux ce qui va se passer par la suite. Mais donc cet iMac a un petit problème que vous devez sûrement connaître si vous vous intéressez un petit peu à ces machines là. Comme vous l'avez vu dans la première vidéo, l'iMac affichait des sortes de lignes comme ça, on savait pas trop ce que c'était. Mais quand je l'avais redémarré par la suite, les lignes avaient tout simplement disparu et il avait l'air de fonctionner parfaitement. Mais ça a pas vraiment duré. Et dans la première vidéo, j'avais tout simplement réessayé d'installer un système d'exploitation avec une clé USB, avec un CD gravable et ça n'avait jamais fonctionné. Et à un moment, j'avais dit ça. Donc je pense que la deuxième solution est plus envisageable, donc c'est-à-dire racheter un Mac de la même époque pour environ une vingtaine d'euros en plus, donc qui ferait environ 40 euros avec un système d'exploitation fonctionnel et de relier ces deux Macs avec un câble Firewire pour cloner le système d'exploitation du Mac fonctionnel vers cet iMac ou d'autres Macs qui n'ont pas de système d'exploitation. Évidemment que j'ai racheté un Mac les gars, j'allais pas laisser ça comme ça. Et donc celui-ci date de fin 2009 et donc je l'ai complètement restauré, je l'ai également acheté sur le bon coin, donc je m'attendais pas à ce qu'il fonctionne pas. Mais bon, au final j'ai réussi à le réparer. Il manque juste la vitre de protection, mais bon c'est pas grave. Mais bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc j'avais réussi grâce à Arcop et à tous vos commentaires sur ma dernière vidéo. D'ailleurs ça fait extrêmement plaisir, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire surtout pour le référencement. Et donc aussi n'hésitez pas à rejoindre le petit Discord d'abonnés qui est juste en dessous dans la description de la vidéo pour parler un petit peu de tout ça, d'informatique, si vous le souhaitez. Et donc en gros les amis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris un câble Firewire avec un petit adaptateur bien évidemment pour pouvoir brancher cet iMac là à l'autre iMac. Et donc j'avais tout simplement réussi à mettre un système d'exploitation, donc c'était macOS Server. Et donc on va dire que c'était le seul système d'exploitation que j'avais réussi à installer sur l'autre iMac. Et donc c'est vrai que c'était très compliqué à faire. Donc comme vous le voyez, il avait l'air de fonctionner plutôt bien. Mais donc moi je voulais pas m'arrêter là et je voulais mettre macOS Léopard pour justement mettre la dernière version de macOS compatible avec cet iMac G5 et je vais tout simplement vous montrer ce qui s'est passé à ce moment là. Et donc les amis, pour vous montrer un petit peu ce qui se passe réellement sur ce Mac, je vais tout simplement le brancher. Et donc du coup comme vous le voyez, donc là je vais tout simplement l'allumer. Tout va bien. Le petit bong des familles qui fait plaisir. Et regardez tout simplement ce qui va se passer. Donc l'iMac a l'air de démarrer plutôt bien. Donc les ventilateurs se lancent. Et donc là pour l'instant tout va bien, c'est totalement normal. Il détecte le disque dur que j'ai mis à l'intérieur. Et donc il a l'air de démarrer dessus pour le moment. Et donc il suffit d'attendre un tout petit peu le temps que le Mac, je sais pas trop ce qu'il fasse. Et regardez en fait, il y a déjà des lignes de pixels sur l'écran. Et donc voilà réellement le problème que j'ai avec ce Mac là. Et donc j'ai directement pensé à la carte graphique. La dalle de l'écran avait l'air de fonctionner comme vous l'avez vu parce que directement il n'y avait aucune ligne quand je l'avais démarré, donc la dalle était toute blanche, donc je vais pas trop le laisser allumer parce que justement ça risque de l'abîmer encore plus. Et donc comme vous le voyez, j'ai vraiment l'impression que sur cette génération de Mac il y a eu beaucoup de soucis, déjà au niveau de la carte graphique mais aussi au niveau des condensateurs qui explosaient à cause de la chaleur, parce que c'est vrai que ça chauffe beaucoup ces becs là. Et donc c'est là que je te remercie et salue Jafrol. Et donc c'est une personne qui m'a expliqué plus en détail les soucis sur ces générations de Mac. Et donc sur ce les amis, je vais vous montrer une petite interview justement que j'ai réalisé avec Jafrol pour vous montrer un petit peu plus en détail les avis d'un professionnel, on va dire, parce que c'est vraiment son métier. Et donc vous allez mieux comprendre, en tout cas je l'espère, le problème qu'a ce Mac là. Donc les amis, on se retrouve avec Jafrol. Donc déjà merci à toi d'avoir accepté qu'on s'appelle et puis pour l'interview. Déjà je te laisse te présenter si tu veux. Alors moi je me présente, je m'appelle Jafrol, je suis quelqu'un qui est un grand amateur et puis un très grand fan de Apple. Et du coup j'ai contacté Techno78 par message email et du coup je lui ai expliqué que en fait s'il avait besoin d'aide dans ce domaine du Apple, en fait il avait besoin justement que je lui aide parce que l'iMac G5 qu'il a, en fait il a un gros problème parce que c'est pas, comme j'ai expliqué, c'est pas de la faute de vendeur ni de Techno78, c'est vraiment un défaut de conception. Mon domaine, si vous savez pas, c'est faire du Hackintosh et de réparer les iMac. Si vous voulez voir justement ce que je fais dans le milieu du Apple, en fait j'ai un forum qui s'appelle Hackintosh Montréal France. Je pense qu'il y a certains moments
moment où personne ne connaisse pas ce site, alors c'est un site qui vient de Québec. Et du coup, je fais dans la rétrocompatibilité. Ça permet justement que je puisse montrer aux gens que c'est possible en allant plus loin et en allant autre que Apple. Et n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo que je vous mets en i en haut à droite de votre écran. C'est vrai que tu as fait une vidéo dernièrement qui récapitule un petit peu ce que tu faisais dans les Macintosh, dans tout ce qui était justement ton domaine, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle était très intéressante. Comme vous l'avez vu dans la vidéo juste avant, donc cet iMac a un petit problème à mon avis de carte graphique, je sais pas trop ce que t'en penses. Alors je t'explique avec un problème de carte graphique. Alors il y a 3 pannes sur l'iMac G5 dans ce modèle là de PowerPC, parce qu'elle tient au niveau du firmware, j'ai regardé, c'est du PowerPC, c'est pas du processeur Intel. Le Steve Jobs, quand il a sorti l'iMac G5, en fait il voulait révolutionner le Only One, c'est-à-dire le modèle tout en un, pour remplacer le processeur Power G4. Les gens, ils voulaient acheter un iMac assez récent. Au bout de certains moments de longue utilisation, ils ont remarqué qu'il y avait plusieurs problèmes. À la fois les condensateurs, comme tu as expliqué dans tes vidéos, à la fois le chipset graphique, ce n'est pas une carte graphique, c'est un chipset graphique qui est juste à côté du processeur, et aussi la dalle. La plus grosse panne déjà dans ces modèles iMac G5, c'est plutôt la dalle. Parce qu'en fait, si tu sais pas, les composants sont glissés avec des châssis sur la dalle et le châssis de l'iMac. Ouais, c'est le petit problème. Voilà. Et quand le processeur il chauffe et quand le chipset graphique il chauffe, ça fait chauffer le cristaux liquide de la dalle et du coup ça pose un problème récurrent et majeur de l'iMac. C'est pour ça qu'en fait le mieux c'est de remplacer la dalle par une dalle un peu plus costaud, parce que les toutes premières dalles c'est comme les dalles TFT. On va pas rentrer dans le terme technique, tu comprends. Après ça peut être un combo aussi de problèmes, ce qui m'étonnerait pas, mais je pense plus pour la carte graphique. Oui, j'avais le même problème que toi, j'avais le même iMac Techno 78 et du coup j'étais obligé de le foutre à la déchette parce que il était complètement mort. Oui, c'est le seul problème d'iMac G5. Donc du coup ce que je vous propose les amis, c'est qu'on va tout simplement faire un reflow de la carte graphique. Donc en fait sur ces anciennes générations de Mac et en même temps aussi dans les anciennes consoles, par exemple les Xbox 360 et tout le reste qui va avec, on avait des soudures BGA. Alors je vous mettrai une petite image pour illustrer justement la soudure BGA. En fait c'était des petites billes, on va dire d'étain maintenant, et à l'époque c'était surtout du plomb. Et donc du coup ces petites soudures ont tendance à se bouger un petit peu, et donc c'est sûrement ça le problème que j'ai eu avec ce Mac là. Donc on va tout simplement tenter de le réparer en faisant un petit airflow. Donc sur ce, merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette petite interview, et sur ce n'hésitez pas à aller voir aussi sa chaîne YouTube et puis le blog si vous êtes intéressé sur le monde des Mac et surtout des Hackintosh. Moi je vais vous laisser là, je vous dis salut tout le monde, ciao ciao, et amusez-vous bien. Merci, salut. Donc les amis, on se retrouve après l'interview de Jaffrol. Donc encore merci à toi d'être passé sur cette vidéo. Mais donc revenons sur ce que nous allons faire aujourd'hui sur cet iMac. Alors tout simplement on va le réparer, on va tenter du moins de le réparer en le démontant entièrement. Donc on va complètement démonter la carte mère, tout ce qu'il y a à l'intérieur déjà pour le nettoyer, et également faire un reflow de la carte graphique avec cette petite station à air chaud que j'ai acheté pas très cher sur Amazon. Il y avait plein d'outils avec, donc c'est plutôt pratique, ça chauffe plutôt bien. Et donc on va essayer de refaire fondre, comme je vous l'expliquais juste avant, les petites soudures juste en dessous de la carte graphique pour voir si c'était réellement ça le problème. Et donc sur ce on est parti sur le démontage. Let's go. Donc du coup je vais me munir de mon kit iFixit de réparation. Donc c'est plutôt pratique, il y a des outils pour bricoler, enfin voilà, vous connaissez je pense. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va directement démonter cet iMac. Donc ce qu'il va falloir commencer par faire, c'est directement ouvrir les 3 vis en dessous pour pouvoir enlever l'arrière du Mac et pouvoir accéder à l'intérieur. Donc du coup désolé les amis, cette vidéo dure un petit moment parce que je voulais vraiment vous montrer comment je vais démonter ce Mac, et plus en détail surtout la réparation que je vais tenter de faire. Donc je sais toujours pas si ça fonctionne ou pas. Donc j'enlève ça. Et donc pour vous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur et qu'est-ce qu'il y a également. Donc ici vous avez la carte AirPort, donc c'était les anciennes cartes Wi-Fi à l'époque. Il me semble qu'elle fonctionne sous macOS Server. Ici également on a de la RAM qui n'est pas de la même fréquence. Donc ça m'étonnerait largement que ce soit ce genre de problème sur l'écran. J'ai tout testé, je l'ai enlevé, je l'ai remis, enfin voilà. Le disque dur également n'était pas détecté. Donc j'ai carrément changé le disque dur. J'ai même fait la petite soudure au niveau des pins pour brider le disque dur au SATA 1. Parce que ce Mac là ne reconnaissait pas les disques durs au SATA 3 par exemple. J'ai également changé le câble SATA parce qu'en fait le Mac détectait une fois sur deux le disque et encore. Donc j'ai préféré mettre un autre câble SATA pour tester. Là pour le coup il n'y avait plus aucun souci. Donc en fait c'était vraiment un enchaînement de soucis qui s'était réalisé. Et donc du coup c'est pour ça que c'est assez amusant à réparer. C'est sûr qu'après on va pas l'utiliser parce qu'honnêtement ça consomme beaucoup, ça fait du bruit, on peut plus rien faire dessus, les navigateurs internet ne marchent plus. D'ailleurs il faudra juste faire attention à l'alimentation qui est ici parce qu'elle est encore chargée un petit peu. Et donc après ici on a les ventilateurs directement et
nous ce qui va nous intéresser c'est de démonter cette carte mère pour pouvoir accéder à la carte graphique et au processeur qui est juste en dessous de ce dissipateur. Donc ça permettra également de changer la pâte thermique parce qu'à mon avis il n'a pas été démonté depuis des années. Sans plus tarder, je vais directement enlever le petit lecteur CD qui est juste ici. Donc désolé si vous avez du mal à voir un petit peu ce que je fais, c'est vrai que c'est pas évident de cadrer avec un téléphone comme ça. Alors bien évidemment les amis, si vous refaites ça chez vous, déjà je vous conseille pas directement de le faire parce que c'est vrai que le démontage comme ça, c'est vrai qu'on peut casser des choses, abîmer des choses. Moi sur cette machine là, j'ai pas vraiment peur d'abîmer quoi que ce soit parce qu'en soi elle est déjà morte. Donc ce que je vais faire après c'est que je vais enlever le disque dur donc que j'avais pas remis. Je vais également enlever la RAM. Bon, et comme vous pouvez le voir, le ventilo il est vraiment en fin de vie. Enfin bon, je sais pas en fait combien de temps il a servi ce Mac. C'est vrai que c'est assez frustrant de pas savoir d'où vient ce Mac, combien de temps il a été utilisé ou des choses comme ça. Et donc regardez les amis, je sais pas si vous voyez, on a directement écrit sur la carte mère Apple Computer 2004. Donc il y a eu des tests etc. Mais c'est drôle de voir la date de création de ce Mac. Et donc voilà plus en détail à quoi ça ressemble pour le moment. Donc j'ai enlevé le petit cache ici. Ici il y avait le disque dur. Ici le lecteur CD. Donc ce que je vais faire ensuite c'est je vais directement enlever la carte Wi-Fi parce que je pense qu'elle va nous gêner un petit peu. Voilà la lime les gars. Bon. Elle fait un peu un bruit bizarre. Et donc alors les amis, avant de s'intéresser à la carte mère, on va directement nettoyer à fond cette caisse là. Comme ça on va avoir une case super propre. Parce que là c'est vrai que c'est quand même très sale. Donc sur ce c'est parti, timelapse nettoyage. Et donc voilà les amis, j'ai terminé le plus gros nettoyage. Donc franchement j'en ai profité pour nettoyer tout ce qui était derrière cette plaque là parce que je pense que ça a jamais été fait. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais remettre un petit peu tout ça comme avant. Et donc voici la carte mère de ce fameux iMac. Donc comme vous pouvez le voir que j'ai complètement retiré. Et donc vous pouvez apercevoir les condensateurs également qui ne sont pas du tout gonflés. Donc c'est vraiment pas comme je vous l'ai dit un problème de condensateur encore une fois. Et donc nous ce qui va nous intéresser c'est d'enlever cette partie là de radiateur pour pouvoir accéder au processeur et surtout à la carte graphique qui est juste en dessous. Donc sans plus tarder je vais retourner la carte mère pour pouvoir directement enlever les petites vis qui justement tiennent le dissipateur à l'arrière. Et donc voilà les amis à quoi ressemble la carte mère sans le dissipateur. Et donc si je dis pas de bêtises, ici ça doit être la carte graphique intégrée et ici le processeur. Maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir retirer justement cette pâte un petit peu bizarre là qu'on a juste ici. Il faudra juste enlever un petit peu la pâte thermique aussi. Et donc après on va pouvoir directement chauffer avec cette petite station à air chaud. Donc en fait le principe est assez simple. Donc il y a l'air frais qui va rentrer ici avec une turbine et qui va venir envoyer l'air ici dans la petite résistance qui va venir chauffer. Donc ici vous pouvez le voir un petit peu. Et après on aura une petite tête ici pour envoyer l'air chaud directement là où on veut. Et donc après ici il y a moyen de régler la vitesse du ventilateur, la température. C'est vrai que c'est assez pratique comme petit appareil. Ici comme vous pouvez le voir on a directement une carte Nvidia GeForce FX. Et vous pourrez pas le voir mais on a directement les petites billes dont je vous parlais qui sont directement sous la puce en elle-même. On va devoir faire fondre. Donc sur ce j'ai prévu des cotons-tiges, de l'alcool et petit sopalin pour pouvoir nettoyer un petit peu justement la puce du processeur et de la carte graphique. Donc on va enlever déjà la petite pâte thermique qui est juste ici. Donc vraiment si c'est la pâte d'origine en fait ils avaient vraiment rien mis à l'époque, c'est quand même assez drôle. Surtout qu'ils savaient à mon avis que ça chauffait énormément. Je vais également nettoyer la carte graphique. Alors voilà les amis, après la petite coupure j'ai préparé du coup tout ce qu'il fallait pour directement chauffer la petite puce de la carte graphique. Donc j'ai mis une plaque de four pour éviter de cramer mon bureau, ce serait cool. Après j'ai mis un petit peu d'aluminium pour protéger tout ce qui était condensateur pour éviter justement qu'il chauffe trop. Donc les gars vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement. Donc là du coup j'essaye de chauffer on va dire un petit peu la carte à 200 degrés pour éviter justement que ça fasse une trop grosse différence de température. Comme ça directement après je monterai la température à 450 degrés environ et je chaufferai directement la puce graphique qui est juste là. Donc je suis peut-être pas un professionnel
fonctionnel, mais bon, on va bien voir ce que ça va donner les gars. Donc là les gars, ça fait quelques minutes que j'ai déjà chauffé un petit peu la carte, donc je pense qu'on va pouvoir y aller. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on mette la température à, on va mettre à voilà 450, 466 degrés les gars. Vous voyez la vitesse à laquelle ça monte, c'est quand même assez dingue. Et donc là sur ce, on va chauffer pendant environ peut-être quelques minutes, 3, 4, 5 minutes pour voir ce que ça va donner. Donc il faut faire plein de petits cercles comme ça autour de la puce pour bien faire fondre les billes qui sont juste en dessous. Après faut pas non plus mettre trop chaud parce que ça abîmerait vraiment la puce pour le coup. Donc les gars, ça va faire 2-3 minutes là que je suis en train de tourner comme ça autour de la puce. Donc ce que je vais faire, c'est que là pour les dernières secondes, je vais mettre à 480 degrés à fond et je vais finir comme ça. Ça y est les gars, il va juste falloir maintenant attendre un petit peu le temps que ça refroidisse avant de remonter tout ça. Et donc sur ce, je vous propose un petit timelapse du remontage de cet iMac G5. Salut les amis, donc ça y est, j'ai enfin terminé de remonter cet iMac. Ça m'aura pris quand même une petite demi-heure le temps de tout remonter. N'empêche qu'il est assez simple à démonter par rapport aux autres Mac plus modernes par exemple. Donc du coup j'ai réussi à tout remonter. J'avais aucune vis en trop, ce qui est plutôt bien. J'ai également enlevé le câble SATA d'origine parce que celui-là ne marchait plus. Et comme vous l'avez vu, cet iMac était très sale, était en très mauvais état on va dire. Donc bon, j'ai nettoyé un petit peu on va dire ce que je pouvais à l'intérieur. J'ai également du coup fait avec la station air chaud sur la puce graphique. On va directement le brancher pour tester ça et on croise les doigts et j'espère que ça va fonctionner parce que honnêtement je vous le dis, si ça fonctionne pas malheureusement je pense qu'on va en rester là avec celui-là. Donc ça y est les gars, le Mac est branché, donc maintenant il reste plus qu'à l'allumer. C'est vraiment le moment fatidique, si soit ça marche pas. C'est parti. Ok, logo jaune, le Mac boot. Il y a un bong, ça fait plaisir. Et alors, est-ce qu'il va nous afficher quelque chose à l'écran? Donc là, normalement, il y a les ventilos qui s'allument. L'écran démarre. Logo Apple, la carte graphique a l'air de fonctionner. Le disque dur est détecté. Ça boot les gars. Allez, on y croit. Donc là, j'ai un petit freeze. Je sais pas trop ce que ça signifie. Ah les gars, ça y est. Malheureusement, c'est ce qui se passait au final avant. Ça veut dire que le logo Apple tournait et ça se frisait complètement. Et donc là, les ventilos accélèrent un peu, mais on va l'éteindre. Donc voilà les amis, on touche à la fin de cette vidéo parce que malheureusement, j'ai pas pu réparer le Mac. Bon, j'aurais quand même tout essayé pour le réparer. Je dis pas que c'est fini, mais en tout cas pour les vidéos, oui, je ferai peut-être un petit live où on recommence cette manipulation de chauffage. Mais bon, en tout cas, j'espère quand même que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et sur ce, nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos parce qu'il y aura effectivement pas mal de petits projets dans le futur. C'était Techno118, à plus.